Comment avez-vous passé votre journée? Bon, d'accord. Très bien. Merci beaucoup. Encore une fois, je suis ravi d'être avec vous ce soir. J'ai fait une très bonne route. Je suis arrivé à 17h30, bien en avance. La route était fluide et je dis gloire à Dieu pour ça. Et bien sûr, sur le parking, il y a des jeunes qui m'attendaient. Et mon Adam, pendant que je révisais mon sermon, j'entends tac, tac, tac sur ma porte. Il m'a récité le psaume 119 et le verset 9. Chose promise, chose due, je lui ai remis son cadeau et ne le montre à personne. D'accord? Bien. Eh bien, hier soir, je vous l'avais dit, on n'a pas pu avoir le concours parce que nous étions pris par le temps. Mais est-ce que vous avez vos petits papiers? Ouais, ben, rapidement, papier, crayon. Ça va? Tout le monde a son papier, son stylo, son crayon, comme vous voulez. Non? Ok. Ok, il va falloir que vous partagez le crayon. Donc, si ton voisin n'en a pas, dès que tu as répondu, est-ce que tu veux bien lui prêter? Ok? Très bien. Première question. À quel homme Dieu a-t-il dévoilé son intention de détruire les villes de Sodome et de Gomorrhe? Ça, c'est très facile. À quel homme Dieu a-t-il dévoilé son intention de détruire les villes de Sodome et de Gomorrhe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Une feuille. Collins. C'est bon? Et toi? La réponse est dans ta tête. Mais il faut la mettre sur papier. Hein? Ok. La première question, je pense qu'elle était très facile. La deuxième est beaucoup plus compliquée. Complète la citation suivante que Jérôme a dit hier soir. Satan sait fort bien que tout ce qu'il peut mener à négliger la prière et l'étude des Écritures succomberont à ses, je veux le mot exact. Je reprends. Il n'y a pas de proposition. Ok, je vais faciliter. Je vais faire des propositions. Satan sait fort bien que tous ceux qu'il peut mener à négliger la prière et l'étude des Écritures succomberont à ses réponses A, à ses tentations, réponse B, à ses attaques, réponse C, à ses assauts. Et comme ces trois propositions que je viens d'inventer, je les ai jamais oubliées. Réponse A, c'était quoi? À ses tentations. Réponse B, à ses attaques. Et réponse C, à ses... Oula. C'était quoi la réponse? La proposition A, à ses tentations. La B, à ses attaques. Et la C, à ses assauts. Très bien. C'est une citation d'Hélène White, bien sûr.
Bertrand, tu es un petit malin. Romuald, tu es un petit malin. C'est pas Bertrand, c'est Romuald. Bien, mais je crois qu'on peut ramasser et nous allons tout de suite passer à la correction. Mais il n'y a pas de troisième question. Ne vous inquiétez pas. Si je me rends compte qu'il y a beaucoup d'ex-échos, je vais... Mettez votre nom et votre prénom, bien sûr. Allez, on y va, parce que je vais corriger. Oui? Ok. Satan sait fort bien que tous ceux qu'il peut mener à négliger la prière et l'étude des Écritures succomberont à ses... Je reprends la première. La première était toute simple. À quel homme Dieu a-t-il dévoilé son intention de détruire les villes de Sodome et de Gomorrhe? Tu n'auras pas le temps. Tu n'auras pas le temps de chercher sur Internet. Collins va ramasser ton papier tout de suite. D'accord, très bien. Bien. Oups, excuse-moi. Bien, nous corrigeons. À quel homme Dieu a-t-il dévoilé son intention de détruire les villes de Sodome et de Gomorrhe? Allô? Allô? Abraham. Ça, c'était facile, n'est-ce pas? Vous êtes trompé? Tu t'es trompé? 3. Oui, potentiellement. Tu as mis qui? Quelle réponse tu as donnée? Je pense, vous savez, monsieur, entre maintenant et après, c'est loin où? C'est loin. Très bien. C'était Abraham. Satan, c'est fort bien que tous ceux et celles qui peuvent mener à négliger la prière et l'étude des Écritures succomberont à ces assauts. Ok. Ça aurait pu être ces tentations, mais là, le texte dit à ces assauts. Bien, nous continuons notre réflexion que j'ai pas pu finir hier soir sur le thème de la prière. Voyez-vous, hier soir, en finissant, je m'apprêtais à répondre à cette question. À quelle fréquence je dois prier? Sans cesse. Exactement, c'est ce que disent les Écritures. Ainsi, la parole de Dieu dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17 à 18, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Tu connais aussi, j'imagine, cette citation. La prière, c'est la respiration de l'homme. Sébastien, tous les soirs, il y en aura une sur Sébastien, a suivi une campagne d'évangélisation. Quel âge qu'il avait? 12 ans. Et le pasteur qui traite du sujet de la prière et qui cite ceci. La prière, c'est la respiration de l'âme. À la suite de la campagne d'évangélisation, il décide de se faire baptiser. Il rencontre le pasteur accompagné des anciens et on lui dit, mais pose toutes les questions, tout ce que tu veux savoir. Demande-nous. Et des questions, il en a posé plein. Le jour de se faire baptiser,
Il avance dans l'eau avec le diacre. Et au moment où le pasteur est sur le point de le plonger dans l'eau, Sébastien dit au pasteur, attends, j'ai une question à te poser. Le pasteur lui dit, tu es sûr? Ah non, tu ne me plonges pas si tu ne réponds pas à ma question. Alors, Sébastien, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai entendu dire, et c'est maintenant je me rappelle, dire ceci. La prière, c'est la respiration de l'âme. Mais quoi? Concrètement, ça veut dire quoi? Pasteur a dit très bien. Tu sais ce qu'on va faire. T'inquiète pas. Quand je vais te remonter de l'eau, tu auras la réponse. Le pasteur qui prie, mon très cher frère Sébastien, selon ta profession de foi, et selon l'ordre du Seigneur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il plonge Sébastien dans l'eau. Sébastien se débat un petit peu et il finit par le remonter. Le pasteur lui dit, est-ce que tu as compris? Autant si tu ne respires pas, tu risques de mourir asphyxié. Le chrétien qui ne prie pas est asphyxié spirituellement. Personne ne peut vivre sans respirer, n'est-ce pas? Si je ne prie pas, je suis sans oxygène spirituel. Entre guillemets, mort spirituelle. Prier sans cesse, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Mais concrètement, dis-moi, comment je peux prier sans cesse? Alors, parce que ça reste quelque chose d'abstrait, hein? Prier sans cesse. Vous avez, pour les adultes, un métier, des occupations. Les enfants, vous allez à l'école. Est-ce que vous priez tout le temps? Vous avez peur de répondre? Non, personne ne prie ici tout le temps. Pas couillonnez moins. Je dis que vous avez un métier, vous avez des occupations. Quand vous travaillez, vous êtes concentré sur ce que vous faites. Quand tu es à l'école, tu es concentré sur ce que tu fais. Ne viens pas me faire comprendre que tu es en train de prier en travail. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Qui n'est pas d'accord avec moi? Tu peux ne pas l'être, c'est vrai. Alors, cela revient, c'est quoi prier sans cesse? Alors, je n'ai prié toute la journée. Les adultes, vous voulez bien aider les jeunes? Très bien, je prends. J'ai vu un doigt se lever. Moi, personnellement, quand je travaille, je suis en connexion avec Dieu. Dans le travail, je suis menuisier. Quand je pose mon escalier, je suis en relation avec Dieu. Je fais tout pour la gloire de Dieu. Ça, c'est bien, très bien. Et Ok. je chante en même temps. Ok, parce que tu peux chanter. Ben oui, je peux. Celui qui est professeur des écoles, ça sera difficile pour lui de chanter devant ses élèves. Hein? Oui, en fait, je le rejoins. En fait, c'est être conscient que dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on est dans le courant de la journée, que Dieu est avec nous et donc rendre grâce en toutes choses. Et voilà, Ok. c'est reconnaître sa présence dans Merci. dans tout. On va donner la priorité à Adam. Non, mais Non, c'est pas Alan, c'est Adam. Hein? je ne suis pas totalement d'accord avec l'idée du prier sans cesse dans l'ultime. C'est-à-dire que c'est impossible de prier sans cesse, littéralement, à proprement parler. C'est-à-dire, par exemple, je passe un examen, je ne peux pas réfléchir à l'atome de je ne sais pas quoi et en même temps réfléchir à Dieu. C'est pas possible. Je suis d'accord Du avec coup, toi. je vais prier avant ou après l'examen ou c'est un moment difficile, mais je ne peux pas prier pendant tout le moment. Ok. Du coup, je pense que c'est plus un état d'esprit qui va avec. Oh, bien. Un état d'esprit.
Merci. Je vais t'offrir quelque chose pour ça, même si je t'ai déjà offert. Franchement, où est mon sac? Alan a dit, mon Adam, écoutez, attendez. Mon Adam a dit que la prière, c'est un état d'esprit. Je vais t'offrir ce magnifique, je vais te confier ce magnifique style. Tu sais quoi, Adam? Comme je t'ai déjà offert quelque chose, tu vas l'offrir à quelqu'un. Allez, tu te lèves et tu l'offres à qui tu veux. Allez, on y va. J'aime bien écouter l'Esprit de Dieu. Voilà, très bien. OK. Mais bien aimé, la prière... oui, vas-y, après, on continue. Très bien. OK. Ce qui revient à dire... C'est bien. Tu pries. C'est bien. Amen. Oui, c'était juste pour rebondir sur ce que Alan avait dit. Je pense effectivement qu'on ne peut pas prier au sens propre du terme comme on le fait à l'église sans cesse, mais on peut tout le temps parler à Dieu. Par exemple, tu as pris l'exemple de l'évaluation, mais quand je suis en examen, je suis vraiment en mode, bon, Seigneur, j'ai besoin de trouver une réponse à ça. Seigneur, rappelle-moi ce que j'avais révisé. Seigneur, tu m'as permis de trouver un bon sujet de dissertation. Merci. Pour moi, c'est des petits trucs. Je parle souvent à Dieu. C'est ça. Oui, on y va après, il faut qu'on avance. Hein? Non, pas du tout. D'accord? Très bien. Ensuite, mon bien-aimé, et puis, on continue. Oui, je voulais ajouter que ce n'est pas forcément parler avec Dieu, mais c'est avoir Dieu constamment devant ses yeux. David dit, j'ai constamment le Seigneur devant moi. Très bien. C'est-à-dire, on fait ses affaires naturellement, mais dans le coin de la tête là, Dieu ne sort pas. OK. Et on sent que tout ce qu'on fait, c'est dirigé par ça. Donc je pense que c'est garder les yeux constamment fixés sur le Seigneur. L'esprit est fixé sur lui. On ne sait pas pourquoi, mais on ne peut pas se détacher. Dans chaque action qu'on va faire, il y a une idée, il y a quelque chose qui vient qui nous dit. Enfin, très bien. Il y a une direction. Nous avons dit hier soir que la prière doit toujours s'inscrire dans le cadre d'une relation avec Dieu. Dans le cadre d'une relation. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit. Mais bien aimé, la prière, c'est avant tout un état d'esprit. Bien sûr, toutes les fois où j'en ai la possibilité, je prie à haute voix ou dans mon esprit. Toutes les fois où j'ai la possibilité, et des possibilités, on en a plein. Tu te brosses les dents, sur la douche, sur les toilettes, tu conduis, tu fais des prières secrètes. Mais maintenant, quand tu vas qu'à tes occupations, tu vas qu'à tes occupations. Mais ça reste un état d'esprit. Et pour te permettre de comprendre, je vais prendre l'exemple du mariage. Pour ceux qui sont mariés, vous êtes unis à votre mari et à votre femme, n'est-ce pas? Par les liens sacrés du mariage. Est-ce que vous pensez à votre épouse ou à votre femme toute la sainte journée? Dites-moi. Mais non! Est-ce que quand pour autant vous êtes occupé et vous ne pensez pas à lui ou à elle, les liens sacrés du mariage sont rompus? Vous restez toujours en relation avec votre époux ou votre épouse. Et ce n'est pas parce que je suis là à me dire j'aime ma femme, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Tu continues à l'aimer même si tu vas qu'à tes occupations. Est-ce que tout le monde comprend ça? La prière, c'est aussi une relation qui ne s'interrompt jamais. J'aime ma femme, même si je suis en train de vous parler là. Je ne pense pas à ma femme, hein? Mais est-ce que je l'aime? Et bien sûr, je l'aime. Vous comprenez ça? Je suis toujours en relation, même à distance, même étant occupé, je reste en relation avec elle. Laisse-moi te dire quelque chose. Jésus ne passait pas tout son temps à prier. Tu sais ça? À quel moment il priait? La Bible dit ceci. Enfin, plusieurs versets de la Bible le disent. Marc 1, verset 35.
Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se levait et sortit pour aller dans un lieu désert où il priait. Jésus priait, après vaquer à ses occupations, il faisait des prières secrètes. Et ensuite, il avait des activités. Il avait un métier. C'était lequel? Charpentier, avant de commencer pleinement sa mission avec le Christ. Je voudrais m'attarder un peu sur la relation que Jésus avait avec son Père Dieu. Et je voudrais vous poser une question, mes bien-aimés. Et là, nous allons parler franchement. Répondez-moi franchement. Qui est-ce qui pense que les hommes et les femmes que nous sommes peuvent vivre sans péché? Qui le pense? Ceux qui le pensent, n'ayez pas honte de lever vos mains. Bien. 1, 2. Comment? Non, on ne dit rien du tout pour l'instant. Qui pense que l'homme peut vivre sans péché? 3, 4, 5. Oh, les doigts se lèvent. OK? Elle a dit que ceux qui le pensent, tu l'as dit même, vous avez déjà péché. Elle a dit, elle a dit. Il ne faut rien dire que j'entende. Absolument rien dire. Tu le penses dans ton cœur. Et ne le pense pas trop fort, je risque de voir que tu l'as pensé. Je comprends pourquoi elle a dit ça. Je reviens à Jésus. Laissez-moi vous dire qu'à partir de maintenant, je vais dépenser beaucoup d'énergie pour vous parler de Jésus, chers jeunes. Et je veux créer en vous l'envie que vous fassiez de Jésus votre ami. Beaucoup d'énergie. Pourquoi Jésus n'a jamais péché? Dites-moi. J'entends. Il était en permanence connecté avec Dieu. Quoi encore? Comment? Parce qu'il était le Fils de Dieu. Ok, on est d'accord. Est-ce que vous pouvez me dire ou me rappeler, ou vous rappeler quelle était la nature de Jésus sur terre? Pleinement homme. Comme nous. Non, ok? Je suis d'accord. Jésus était 100% homme, mais il était également 100% divin. Ok? Tout le monde est d'accord. Jésus sur terre a vécu en 100% homme. Jamais, au grand jamais, il n'a utilisé sa divinité pour ne pas pécher ou pour résister à une tentation. Il a vécu, bien qu'il était 100% divin, il a vécu en 100% homme. Ok? Tout le monde est d'accord d'une manière unanime pour dire qu'il n'a jamais péché grâce à la relation qu'il avait avec Dieu. Ok? Est-ce que vous pensez que l'intensité de la relation que Jésus avait avec Dieu, est-ce que vous et moi, nous pouvons la voir? Je veux vous entendre où? Vous me dites que oui. Est-ce que Jésus avait une faveur particulière en matière de relation que vous et moi, nous ne pouvons ne pas voir? Alors, je ne comprends pas. Donc, la relation que Jésus avait avec Dieu, vous pensez que vous et moi, nous pouvons la voir en intensité et en fréquence. OK? Grâce à la relation qu'il avait avec son Dieu, son Père, il n'a pas péché. Et bien aimé. Alors pourquoi nous péchons? Vous venez de me dire que l'intensité de la relation, vous et moi, nous pouvons la voir. Jésus n'a eu aucune faveur. Et pourquoi nous péchons? Vas-y, rapidement et succinctement. Oui. Je pense que le côté divin de Jésus avait toujours de l'avance sur le côté péché. Oui. Et c'est là même. Et lorsque Jésus, quelque chose arrivait, c'était tout de suite le Père, c'était cet esprit. Et non pas comment je vais me libérer, comment je vais chercher à me sortir. Tu es en train de dire, tu viens de dire qu'il faisait appel à son côté divin.
Tu as dit son côté divin devançait son côté pécheur. Mais bien aimé, non. Je le redis, non. Jamais, jamais Jésus n'a utilisé sa divinité pour résister à aucune tentation pour ne pas pécher. C'est uniquement grâce à la relation qu'il avait avec Dieu, son Père. Laisse-moi te dire quelque chose. Il faut qu'on avance. Oui. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Ben, on est d'accord. Très bien. Eh bien, nous sommes d'accord. Très bien. Un homme, je dis bien, j'insiste dessus, un homme a vécu sur terre sans péché. Je le redis, un homme a vécu sur terre sans péché et cet homme s'appelle Jésus. Et s'il a réussi à le faire, vous et moi, nous pouvons le faire. Mais bien aimé, j'ai dit une fois ceci dans une église. On a failli appeler des vigiles et la police pour me faire quitter l'église. Mais bien aimé, si Jésus a réussi, et je dis que si Jésus avait utilisé sa divinité, moi je quitte religion car il avait ça. Moi j'ai besoin de savoir que quelqu'un a réussi. Et cette personne s'appelle Jésus. Ça, on dit ceci. Écoute bien ceci. Jésus n'a montré aucune qualité et n'a exercé aucun pouvoir que l'homme ne soit capable d'obtenir par la foi. Je reprends. Notez, parce que demain soir, ne me dites pas que le concours est trop compliqué. Jésus n'a montré aucune qualité et n'a exercé aucun pouvoir que l'homme ne soit capable d'obtenir par la foi. Je te redis aussi une autre citation, toujours d'Ellen White. Celui qui n'a pas assez de foi en Jésus-Christ pour croire que Dieu peut l'empêcher de pécher n'a pas la foi qui lui donnera accès au royaume de Dieu. Je ne suis pas en train de dire que nous devons courir après la perfection. Je suis en train de te dire que tu dois le croire. Tu dois croire que c'est possible. Et seulement ceux qui le croiront vont y arriver. Si Jésus l'a fait, je peux le faire. Et ceci, tu dois le croire. Oui. Enoch. J'avoue que, elle a posé une question. J'avoue que Enoch, elle a dit Enoch. Enoch, j'ai envie de dire que c'est un cas particulier. Vous savez, la Bible parle très peu d'Enoch. Donc franchement, en toute humilité, je ne vais pas débattre sur le cas d'Enoch. Parce que pour une raison quelconque, je ne le sais, la Bible parle très peu d'Enoch. Donc je ne vais pas commenter ce que la Bible ne nous a pas dévoilé. Mais ça reste un très bon exemple pour vous. Parce que qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que la Bible dit d'Enoch? Qu'il a marché sans péché. Mais franchement, je ne vais pas m'aventurer pour dire qu'un pécheur sur terre n'a pas péché. D'accord, mes bien-aimés? Je dis que je ne vais pas m'aventurer à le dire, même pour Enoch. Je vois aller pour ne pas faire débat. On ne fait pas débat. On passe. Retiens que si Jésus l'a fait, vous et moi, nous pouvons le faire. Et tu dois le croire. Tu dois d'abord le croire. Oui? Parce que Jésus n'a pas hérité le péché, mais nous avons hérité. Nous avons hérité le péché. Je savais que ça aurait fait débat. Il y a une petite différence quand même. Je savais que ça aurait fait débat, mon frère. Je ne t'en veux pas, hein? Je ne t'en veux pas. Ce que Adam n'a pas réussi à faire, mes bien-aimés. Adam est né parfait, sans péché. Et pourtant, il n'a pas pu résister. Jésus, lui, s'est fait quoi? Homme, mais quoi? Reprenez ce que vous avez dit. Jésus s'est fait quoi? Péché. Tu comprends ça, mon frère? Jésus s'est fait péché. C'est-à-dire qu'on comprend bien ceci. L'ADN du péché était coulait dans le sang de Jésus.
Je redis ceci, l'ADN du péché coulait dans son sang. Mais il n'a pas péché. Uniquement grâce à la relation qu'il entretenait avec Dieu. Uniquement grâce à ça. Moi, il faut que je le croie. Je veux avoir un exemple. Et mon exemple, c'est Jésus. Et si on veut me faire croire que Jésus a une faveur, nous arrêtons avec ça, mes bien-aimés. D'ailleurs, laisse-moi te dire quelque chose. Si Jésus aurait une faveur, Satan te dit, en gagné, sorti où là? Parce que Dieu a une chance. Satan a le bec cloué parce que il ne peut rien reprocher à Dieu sur terre. Alors ne donnons pas une chance à Satan. Mon exemple et ton exemple, c'est Jésus. Et sa victoire, c'est ta victoire, c'est ma victoire. Je peux remporter la victoire totale sur le péché. Et nous y arriverons, mes bien-aimés. Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Mais il faut le croire. Il faut le croire. Je crois que le souci qu'il y a, c'est que quand on pêche, on reste sous nos péchés. Et même après un an, on continue à se rappeler de ce péché-là. Alors qu'il est dit que nous avons un avocat près du Père. Très bien. Jésus. Donc on oublie ça. Oui. Ok, mais Jésus a tout prévu, mes bien-aimés. Dieu a tout prévu. Dieu a tout prévu. Et ça, nous allons traiter de ce sujet samedi. Dans ma relation avec Dieu, ma relation quotidienne, me diras-tu, mais combien de temps je dois passer en méditation? Permets-moi de te dire que ce n'est pas une question de temps. Parce que tu peux passer 2 heures à prier, à lire la Bible, mais juste pour ta propre curiosité ou tes connaissances. Ça n'a rien à voir une question de temps. C'est une question d'intensité, de sincérité, de qualité. C'est ce qui compte. Mais ce que je peux te dire, comme indice, c'est que quand on aime quelqu'un, quand on apprécie quelqu'un, plus on passe du temps avec cette personne et mieux on est. Est-ce que tu comprends ça? Donc si tu aimes Jésus, je ne pense pas que c'est 5 minutes de méditation et de prière que tu auras envie de passer avec lui. C'est l'indication que je peux te donner. Seulement, la servante inspirée des Noailles dit ceci. Il serait bon pour nous de consacrer chaque jour 1 heure de réflexion à la contemplation de la vie du Christ. C'est une indication qu'elle donne. Et je dis pourquoi pas. Si bien, rappelle-toi, elle dit aussi que quand Dieu avait demandé à Pierre, Jacques et Jean de prier, et si ce n'était pas endormi, et elle dit ceci, s'ils avaient prié au moins 1 heure, Pierre aurait résisté à la tentation de renier Jésus. C'est elle qui le dit. Hein? Mais bien aimé, je te redis, cher jeune, quand tu aimes quelqu'un, rappelez-vous tout le temps que vous passez à discuter avec votre copain, votre copine sur vos portables. Hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas? J'étais jeune comme vous, qu'est-ce que vous croyez? Non mais, tu n'as pas envie de raccrocher, tu n'as pas envie de stopper, d'accord? Tu as juste envie de lui parler, hein, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pareil avec Dieu. Si tu l'aimes, tu dois passer du temps avec lui. Je vais me faire un devoir de répondre à un jeune qui m'a posé cette question hier soir. Pourquoi des fois je prie et j'ai l'impression que Dieu ne me répond pas? Et beaucoup se posent cette question. Pour terminer, je voudrais répondre. Vois-tu, et ça tu le sais, Dieu répond aux prières de 3 manières. C'est de la même manière que vous posez, vous demandez à vos parents quelque chose, ils vous donnent 3 réponses. Lesquelles? Attends? Non? Et oui. Ok? Généralement, la réponse oui ne dérange personne.
De la même manière, quand tu demandes quelque chose à Dieu, il répond à cette question, tu dis Amen, Alléluia, et tu n'as pas d'inquiétude. Pardon? Le attend, on n'entend pas forcément. Ouais. C'est le attend qui est plus dur. Le attend est plus dur que le non. Parce que quand il te dit attends, tu ne sais pas. Tu attends combien de temps? Tu attends quoi? Moi, mon fils, quand il me demande un bonbon, je lui dis oui, c'est bon. Quand je lui dis non, il va faire son cinéma un moment, il va arrêter. Mais quand je lui dis attends plus tard, il craint moins dingue. Hein? Papa, est-ce que c'est maintenant? Tu m'avais dit tout à l'heure, est-ce qu'on est déjà tout à l'heure? Le attends est plus compliqué que le non. N'est-ce pas? Et nous allons nous attarder un peu sur le attends. Il y a pléthore d'exemples dans la Bible où des personnages se sont adressés à Dieu pour demander quelque chose. Et bon Dieu fait, attends, attends. Mais bon, attends-nous. Et je vais prendre l'exemple de toutes ces femmes stériles dans la Bible, mes bien-aimés. Yo prend gazo. Tu te rappelles sûrement de Sarah, Rebecca, Rachel, Anne, Elisabeth, ces femmes soupirent après quoi? Un enfant. Ils ont attendu beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Lamentation 3, verset 26 dit ceci. Qui a dit ça? Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et bien aimés chers jeunes, le temps de Dieu, ce n'est pas mon temps. Si Dieu ne te donne pas cette chose tout de suite, il sait pourquoi. Voilà. Tu as l'impression que tu es là dans une épreuve qui ne finit pas. Tu attends quelque chose, Dieu ne donne pas. Jacques dit ceci dans Jacques 1er, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi conduit à la patience. Dieu va te donner au temps convenu, au temps convenable. Et il sait pourquoi. Tu as l'impression aussi des fois que tout te tombe dessus. Ou qu'à sortir, finir un problème, on note qu'à attendre. Problème sur problème, difficulté sur difficulté. Tu viens d'échouer tes examens, tu viens d'échouer ton bac, c'est là que ton copain te quitte. Tristesse d'avoir échoué ses examens, limbé par-dessus tout. Et tu as l'impression de ne pas t'en sortir. Mais ne désespère jamais. Ne désespère jamais et ne doute jamais de Dieu. On raconte l'histoire d'un homme qui vivait en Mongolie. Il ne s'appelle pas Sébastien parce que ça, c'est une histoire vraie. Sébastien, c'est un personnage imaginaire, vous avez compris ça? Bon. Pardon? Totalement. Mais là, c'est une histoire vraie. Cet homme habitait en Mongolie. Et c'est un paysan, un agriculteur. Il était pauvre. Sa femme est décédée. Et il avait qu'un fils. La seule richesse, plus ou moins, qu'il avait, c'était un cheval. Ce cheval, c'était son moyen de locomotion. Mais c'est aussi grâce à ce cheval qu'il labourait ses champs. Et c'était le seul chrétien de son village. Cet homme était d'un bon témoignage. Il témoignait de Dieu tout le temps. Mais c'était aussi l'homme le plus pauvre du village. Ses amis lui disaient, mais comment ça se fait que ton Dieu est si bon et que tu sois aussi pauvre? Mais lui, sa foi restait ferme, fidèle à Dieu. Sa foi était enracinée en Dieu. Et ne voit-il pas qu'un matin, il se réveille et il se rend compte que son cheval a disparu. Dieu. C'était la seule chose plus ou moins précieuse, le seul bien qu'il avait, c'était son cheval.
La bête est partie. Ses amis sont venus lui dire, mais franchement, un peu comme Job, déjà ou rasé, ou pas de nage. Ce cheval qui te permettait de labourer le champ, c'est barré. Mais ton Dieu, là, finalement, il n'est pas si bon que ça. Et notre homme qui répond, écoutez, je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que le cheval soit parti. Je suis triste, certes, mais je fais confiance à Dieu. Il saura gérer la suite. Il va me permettre de travailler, je ne sais comment. Le cheval, qui était une femelle, comment on appelle la femelle du cheval? Ok. La jument, en fait, est rentrée en chaleur. Donc, ce qui s'est passé, donc, dans sa période de besoin, elle a enjambé la clôture. Et dans les bois, la bête a rencontré un cheval pour fonctionner, un étalon. Et quand ils ont fini de fonctionner, il lui a fait comprendre de venir avec moi. Et quelle a été la surprise de cet homme un matin? De constater qu'il a des chevaux. Oui, et plus sur affinité. Ses amis sont venus lui dire, mais finalement nous nous sommes trompés sur ton Dieu. Il est vraiment bon ton Dieu là même. Il est resté humble. Il a dit, je rends gloire à Dieu pour ça. Et je lui dis merci. Le cheval qui est entré chez lui, c'est un animal sauvage. Donc il s'est dit, je vais le dresser, comme ça mon fils va l'utiliser pour travailler, pour se déplacer. Donc son fils s'est proposé de dresser l'animal sauvage. Donc un matin, il monte sur la bête se débat, la bête fait un bond et il tombe du cheval. Il se casse les 2 pieds. Oui. Les amis, les malparleurs, le canconeur lui dit finalement, tu as un peu de malédiction. Ton seul et unique fils qui t'aidait va rester au lit cloué pendant des mois par suite de ses blessures. Cet homme va dire, je ne sais pas pourquoi Dieu a permis cet accident, mais je lui fais confiance pour gérer la suite des événements. Quelques semaines après, la Mongolie est rentrée en guerre avec le pays voisin. Le gouvernement a mobilisé tous les jeunes garçons en âge de combattre dans ce village. Sauf ce jeune homme qui n'a pas pu partir à la guerre parce qu'il avait les 2 jambes cassées. La suite est terrible, mes bien-aimés. Tous les jeunes hommes du village vont périr à la guerre. Et les garçons de ses voisins, ils vont tous mourir. Sauf ce garçon qui était cloué au lit avec les 2 jambes cassées. Des fois, nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Mais Dieu, lui, il voit loin. Il voit très loin. Et moi de te dire quelque chose. Souvent, nous qualifions comme bénédiction ce que Dieu nous donne, n'est-ce pas? Nous qualifions ce que Dieu nous donne, la réussite à nos examens, notre promotion au travail. Et je dis que c'est vrai, ce sont des bénédictions. Mais la bénédiction peut être aussi quelque chose que Dieu ne te donne pas ou t'empêche d'avoir. Je redis ceci. La bénédiction peut être aussi quelque chose que Dieu ne te donne pas ou t'empêche d'avoir. Quelque chose ou quelqu'un. Ce jeune qui s'appelle Ryan Labiche, tous les jeunes le connaissent, a eu la sagesse et l'intelligence d'esprit dans les paroles d'une chanson qui ont fait le buzz il y a quelque temps de dire ceci. La santé, c'est eux qui ban moins. La joie, c'est eux qui ban moins. Et même ça, ou pas ban moins, c'est bénédiction quand même.
C'est pour ça que l'enfant de Dieu qui abandonne sa vie à Dieu doit lui faire confiance, même s'il ne voit pas le bout. Tu fais confiance à Dieu et tu ne te décourages pas. Il y a un homme dans la Bible qui l'a senti passer. C'est Jean-Baptiste, mes bien-aimés. Je ne vais pas m'étaler sur la vie de Jean-Baptiste, mais je t'invite à réfléchir sur la vie de cet homme qui a été juste catastrophique sur le plan humain. Juste catastrophique, je dis. En tout cas, quand Dieu te dit attends, eh bien attends. Il est bon d'attendre en silence, le secours de l'Éternel. Mais ne te décourage pas. Il arrive que Dieu dise non. Il dit des fois non. Nous allons considérer pendant quelques minutes les raisons qui pousseraient Dieu à pouvoir me dire non. J'invite à lire ce dernier texte. Que nous allons lire les autres, je vais les citer. Jacques 4, le verset 3. Jacques 4 et le verset 3. Est-ce que tu peux me l'afficher? Vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Rapidement, est-ce que quelqu'un peut me dire la différence entre un besoin et une passion? Allô? Qu'est-ce que j'ai entendu? Ok, il a résumé en 2 mots. Nécessité et futilité. Très bien. Il dit que le besoin, c'est quelque chose de nécessaire. Et que la passion, c'est quelque chose de futile. Un exemple. Mon fils me dit, papa, j'ai faim. C'est un besoin à soupir, n'est-ce pas? Je lui dis, ok, papa va te faire des pâtes. Il me dit, non, je veux aller au McDonald's. Le besoin, c'est qu'il mange. Mais quand tu as faim, dis-moi, quel que soit ça, il va manger depuis longtemps au plein. C'est plein. OK? On est d'accord? Non. Il ne veut pas assoupir sa faim en mangeant. Il veut aller au McDonald's. Tu as besoin d'une voiture, tu viens de trouver un petit travail, cher jeune. Tu as besoin d'une voiture pour aller travailler. Ça, c'est tout à fait légitime. Tu ne demandes pas à Dieu de te donner une voiture, une petite Peugeot 205 ou 206. 208. Tu veux une BM. Eh bien, c'est ça la différence entre le besoin et la passion. Et Jacques conclut en disant que souvent, Dieu ne nous répond pas parce que nous ne demandons pas à Dieu de satisfaire un besoin, mais nous voulons assoupir une passion. Dis à Dieu que tu as besoin de moyens de locomotion. Même si c'est un cheval qui te donne. Un vélo, tu le prends. Demandez, vous recevrez. Tu demandes plus, tu n'étais pas là hier soir, toi. Hein? Bon, d'accord. Il me faut finir, mes bien-aimés. L'autre raison, c'est celle-ci. Et je prie Dieu pour qu'aucun de nous ne se retrouve dans la situation que je vais citer grâce à 2 versets bibliques. Ésaïe 59, verset dit ceci. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa fâche et l'empêchent de vous écouter. Et l'autre verset, c'est Proverbe 28, verset 9.
Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Cela revient à dire que celui qui n'a aucune relation avec Dieu, il vit sa vie mandé même. Mandé même. Et les bisous habitent, il a tourné vers mon Dieu. Il fait de Dieu son Père Noël. Dieu ne lui répond pas. Et heureusement, j'ai envie de dire, Dieu ne peut pas le répondre. Imaginez quelqu'un, vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève, qui à l'église ne vous parle jamais, même qu'à dire bonjour. Et un jour, il a dit, tu peux me donner 500 €? Qu'est-ce que vous faites? Il faut lui donner, hein? Enfin, bref. C'est pareil avec Dieu, on n'a aucune considération pour lui. On vit sa vie, peinard, tranquille, sans se soucier de Dieu. Et puis je viens lui demander, mais tu sais que des fois Dieu te donne quand même ça dans son amour. Vous savez que la Bible dit que Dieu fait pleuvoir la pluie sur le bon et comme le mauvais. Cela revient à dire que Dieu peut bénir le méchant. On est d'accord avec ça? C'est ça que dit la Bible. Mais quoi qu'il en soit, je vais finir en te proposant quelque chose. Tu vas rentrer en toi-même et tu vas réfléchir à ton plus grand défaut. Celui qui t'embarrasse. Celui que tu veux te débarrasser. Celui dont tu penses qu'il peut faire interférence dans la relation avec Dieu. Ton plus mauvais trait de caractère. Le péché que tu chéris. Le vice caché. Le plus mauvais. Et tu vas t'agenouiller. Et tu vas dire à Dieu sincèrement, je fais telle ou telle chose, Seigneur. Mais il faut que j'en m'en débarrasse absolument. Et je ne veux que rien, absolument rien ne fasse interférence dans notre relation. Absolument. Réfléchis à cette plus mauvaise chose que tu caches en toi. Et en toute sincérité, parle-en, Seigneur. Tu peux faire cet exercice? Agenouille-toi et parle à Dieu.
Je voudrais finir en te donnant ce conseil pratique. Suis l'exemple de Jésus. Jésus se levait tous les matins. La première chose qu'il faisait, c'était de s'isoler pour prier à Dieu son Père. Vois-tu, le matin, c'est là où l'esprit est plus disposé et plus frais. Et tu vas mieux entendre la voix du Saint-Esprit te parler. D'ailleurs, la Bible dit ceci dans Lamentation. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à long terme. Elles se renouvellent chaque matin. Tous les matins, Dieu est là, Jésus est là au bord de ton lit, à t'attendre avec un panier plein de bonté. Tous les matins. Imagine ça. Il faut que tu ailles chercher ces bontés auprès de Dieu. Fais l'effort de commencer ta journée par un moment de méditation individuelle avec Dieu. Fais l'effort. Et tu verras, tes journées seront des journées de qualité. On t'a fait connaître, cher jeune, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen.